Peut-on parler d'un scandale à propos du RSI, le régime social des indépendants? Il y a 106 parlementaires emmenés par Bruno Le Maire qui demandent une mission sur les dysfonctionnements de ce régime. Il a vu le jour en 2006 par la fusion de plusieurs petits régimes artisans, Jean-Pierre Raffarin, profession libérale. 6 millions aujourd'hui d'assurés pour un peu moins de 3 millions de cotisants. Et il y a une manifestation contre ce régime prévue le 9 mars prochain sous le slogan « Ne dites pas RSI, régime social des indépendants, mais RSI, raquette sans interruption ». Et aujourd'hui, eh bien, il faut bien reconnaître que ce qui devait à l'origine faciliter la vie des entrepreneurs a parfois viré à la bureaucratie kafkaïenne. À votre avis, faut-il faire le procès du RSI, messieurs? Ah, écoutez, moi, là, j'essaie de faire remonter des ressentis terrain, si j'ose dire. J'en ai plein des exemples monstrueux. Mais on en a. Le gars qui touche pas sa pension parce qu'il est enregistré comme décédé, effectivement, il y a un petit problème. On entend des histoires, mais phénoménales. Ouais. Et puis allant jusqu'à des saisies d'huissiers au domicile, enfin, des cas phénoménaux. Donc, effectivement, il est évident qu'il y a un problème. Enfin, c'est même pas évident, c'est une constatation, si j'ose dire. Donc, il faut réformer considérablement ce sujet. Et d'autre part, le niveau de taxation des gens qui sont RSI par rapport aux autres régimes est considérablement plus élevé également. Donc il y a vraiment un problème majeur sur ce. Alors je n'ai pas de réponse, j'avoue, je n'ai pas le niveau de technicité pour proposer des solutions, mais c'est effectivement un système mais complètement non seulement ubuesque mais scandaleux. Tous les juristes d'ailleurs disent qu'ils ont des clients qui viennent les voir. Est-ce que je suis obligé de payer? Qu'est-ce qui m'arrive si j'arrête de payer ce truc-là? Quelqu'un Ah, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Ne mélangez pas les deux. Deuxième. Quelqu'un qui crée sa petite société, qui la crée comme ça, etc. Au début, il se verse aucun salaire. De toute façon, il n'a aucun revenu, enfin, il n'a aucun chiffre d'affaires, etc. Mais il est quand même obligé de payer quelque chose au RSI. Enfin, oui, il y a un nombre de choses. Rétroactivement. Oui, enfin, il y a aucun. Ce qui est pire. Il y a aucun chiffre d'affaires et on vous demande de payer quelque chose. Vous recevez là, j'ai des cas précis en tête. Vous recevez la facture, vous dites mais c'est une plaisanterie ou quoi? Comment je paye ça? Je me suis rien versé, j'ai pas fait de chiffre d'affaires. Un des élus était ce matin sur l'antenne, il expliquait. Vous avez le gars qui a cotisé 12 ans, on lui verse 9 € par mois. Enfin, il y a des trucs. Mais si vous voulez, vous voyez ce genre de choses en termes d'incitation à être son propre entrepreneur, à créer. Mais ça vous. Il y a un grand coup de balai. Il y a un grand coup de balai à mettre dans cet organisme. Alors, comment ça marche là? Qui peut prendre la décision? C'est un choix politique? Oui, en réalité, oui. C'est la résulte de la fusion de 3 organismes. En 2006. Oui. Et alors, voilà, on a fait une fusion qui n'est même pas inscrite au code de la mutuelle sur le plan juridique. Ce qui fait que les recours que de temps en temps ils font sont contestés par les tribunaux qui disent vous n'avez pas le droit à agir. Enfin, il y a des cotisations qui ne sont pas recouvrées. Enfin, bref. Et il y a tous les cas kafkaïens qui sont signalés. Donc, manifestement, je crois qu'une mission parlementaire, à condition qu'elle travaille vite, et en tout cas que le goût. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été fait là-dessus. Absolument. Il y a eu un rapport du Sénat en 2014. Donc, franchement, il ne faut pas rester inerte. Oui, mais l'informatique ne fonctionne pas. La fusion de ces organismes informatiques, c'est toujours un énorme. C'est assez pathétique. Oui, mais enfin, l'informatique, ça doit pouvoir se régler. Je veux donner une société s'ils veulent. Bah oui. Non, mais au-delà de cette boutade, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est vraiment un sujet qui bloque complètement, encore une fois, la création d'entreprise, de ce type d'entreprise, et surtout qui pénalise encore une fois, l'envie d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces gens-là ne peuvent pas protester. Enfin là, il va y avoir une, mais sinon, il n'y a jamais eu une manif. Là, ça y est. Il y aurait prévu le 12 janvier. Il y aurait ce même type de dysfonctionnement extrêmement grave vis-à-vis de salariés, mais ça fait longtemps que tout ça serait arrêté. Il y aurait eu des blocages. C'est une machine à fabriquer du Front National, le RSI. C'est clair, oui, ça c'est tout à fait évident. À votre avis, le RSI a une solution, là aussi, courage politique, on y va, on tranche dans le vif, le truc fonctionne pas, faut faire autrement. Et ça va être long, en plus. Gilles Berset. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer quelque chose. Oui. Moi, j'avoue mon incompétence par rapport à la complexité du sujet. C'est très difficile de dire j'ai une solution à mettre sur la table. Pour ça que l'idée d'une mission parlementaire est urgente, est évidemment une très bonne idée. Le constat, en tout cas, que tout le monde fait, c'est ça peut plus durer. Looping m'écrit, je suis entrepreneur, c'est la carence, c'est la galère, 12 jours de carence en cas de maladie, par exemple. Bon, ce genre de truc. Et puis, alors, il y en a un qui est pas sympa avec vous, Christian. Ah, monsieur Poyot, vous avez dû adorer votre voyage en Chine en avril 2013 avec François Hollande sur le fonctionnement de l'emploi dans ce pays. Bon, vous savez, c'est classique. Dès que vous demandez une réforme du marché du travail, on vous dit vous voulez nous transformer en petits Chinois. Oui, on en est loin. On a une centaine d'ingénieurs à Shanghai, Pékin et Hong Kong. Il y a un marché du travail qui est très dynamique. C'est plutôt eux qui démissionnent et nous qui les cherchons à les conserver. Et il y a un système de droit du travail qui est, encore une fois, dans nos secteurs, qui n'est pas complètement, aberrant. Et je peux vous dire que les gens qui sont là-bas, ils sont très heureux, ça se développe, il y a 7% de croissance, ils progressent. Voilà. J'invite. Vous voyez ça, on est dans les images d'Épinal. Je ne sais pas si
cet auditeur que je respecte tout à fait par ailleurs a déjà été allé en Chine, parce qu'effectivement, on conçoit que ça peut être ça coûte quelque chose, mais je l'invite à y aller. Allez à Shanghai, monsieur, allez vous rendre compte de ce qu'est aujourd'hui la Chine moderne, et sortons un peu des images d'Épinal du petit Chinois, maltraité au fond de son usine. Il y a quand même à peu près 300 millions de Chinois aujourd'hui qui commencent à avoir des niveaux de vie comparables avec les pays occidentaux. Oui, mais sur un pays d'1,6 million, d'un milliard 600 millions de personnes, donc il y a beaucoup de salariés chinois dont on n'en dit pas le sort. Non, mais on est d'accord. On ne va pas faire l'apologie du fonctionnement du marché. Non plus, moi je suis pas ma carte du parti chinois, mais ça progresse, c'est ça que je veux dire. Le niveau de vie, c'est celui de l'Italie. En tout cas, la problématique de la Chine aujourd'hui, avec une croissance entre 7 et 8%, c'est de s'inventer, de se fabriquer, de s'acheter un État-providence, et c'est bien l'un des grands enjeux justement en Chine aujourd'hui. On va terminer, on a à peine 3 minutes. L'histoire de la Grèce, c'est le corner financier cette histoire. Vous avez eu une espèce de lune de miel, Tsipras Varoufakis.